Bonjour à toutes. Tout d'abord, je me présente, Philippe Bellerive, accompagné de mes collègues Martin Mathis et James Carpentier. Nous sommes heureux aujourd'hui de répondre au mandat de votre cabaret. Donc, pour résumer le mandat, tout d'abord, nous allons présenter l'ajustement des états financiers, pour ensuite présenter les méthodes de financement et finir avec quelques informations jugées pertinentes. Pour ce qui est du déroulement de la présentation, on va vous présenter l'analyse des problèmes comptables, donc l'analyse des états financiers. Par la suite, on va redresser ceux-ci, pour ensuite analyser les trois méthodes de financement et terminer avec quelques informations pertinentes et nos recommandations globales. Donc, je vais laisser Martin débuter avec l'analyse des états financiers. Ouais, donc, au niveau comptable, on a trouvé plusieurs erreurs qu'on a corrigées, comme par exemple au niveau des salaires et des charges non redressées. Là-dedans, ça comprenait un salaire d'Angela qui était pour la durée totale de son contrat de 3 ans. Donc, par contre, il fallait mettre les deux salaires des années subséquentes à leurs exercices respectifs. Donc, il fallait enlever un montant de 550 000 pour l'année 2015, ce qui nous donne des salaires et des charges redressées de 1 086 000. Ensuite, au niveau, on a acheté des nouveaux décors et on sait que les vieux décors ils ont été entretenus dans l'humidité, donc ils ne sont plus utilisables. Donc, il faut comptabiliser la perte sur ceux-ci pour un montant de 83 948 qu'on va mettre dans les charges. Ensuite, il faut aussi enlever les décors et les amortissements cumulés des immobilisations. Donc, il faut enlever 119 352 et 203 300 pour les anciens décors. Ensuite, pour les nouveaux décors, c'était sur 3 ans que l'amortissement s'est fait sur 3 ans. On trouvait ça un peu court pour un montant de 220 000. Donc, on a plus décidé d'y aller sur une période de 5 ans, ce qui est plus... ça fait des paiements moins... En fait, de l'amortissement moins élevé pour chaque année. Donc, pour ce faire, il faut enlever l'amortissement actuel de 73 451 pour cette année, si on considère sur 3 ans, pour ajouter l'amortissement sur 5 ans, qui est de 44 071 cette année. Ce qui nous amène à un amortissement de l'année totale pour toutes les immobilisations de 155 876. Donc, moi, je vais enchaîner par rapport à la vente des billets. On avait constaté que vous avez mis les billets vendus dans les produits perçus d'avance. Par contre, lorsqu'on regardait sur la fiche du billet, il était marqué une vente non remboursable de 40 $ par billet. Donc, nous, on a décidé que les ventes, vu qu'il n'y aurait aucune perte par la suite pendant l'année, que la vente pourrait être enregistrée directement au moment de la vente. Donc, 344 500 qui seraient débités des perçus d'avance pour mis dans les ventes. Pour ce qui est des tableaux de M. Deslandes, puisque le stock ne vous appartient pas, il n'y avait aucune écriture à mettre au niveau de ce stock-là. Par contre, si jamais vous aviez vendu une toile, vous avez reçu une commission de 10 sur le montant. Là, on aurait pu les mettre dans les produits perçus, dans les produits, mais comme il n'y en avait pas, on n'avait rien à ajouter à ce moment-là. Pour ce qui est du bénéfice, le bénéfice non redressé est à 172 000. Lorsqu'on fait l'ajustement des produits, donc on ajoute la vente, on tombe à 5 240 000. Avec les charges redressées, donc on enlève les salaires, puis on ajuste l'amortissement sur 5 ans. On tombe à 4 170 000. Donc, ce qui nous donne un bénéfice avant impôt de 1 069 000 pour un bénéfice net de 802 216. Je poursuis avec le financement. Première option, on avait la caisse Populace des potagers. Tout d'abord, comme avantage, bien sûr, c'est un emprunt qui est sûr. Par la suite, on a la possibilité de la rembourser à long terme. Donc, vous avez la possibilité de la rembourser à long terme. La relation avec la caisse vous est déjà présente, ce qui est un avantage. Puis par la suite, effectivement, il n'y a aucun nouvel actionnaire qui peut entrer dans l'entreprise suite à un prêt avec la caisse. Par contre, il faut respecter, en fait, il faut payer un taux d'intérêt, bien sûr, qui est un inconvénient. Et on doit respecter certains ratios qu'on va voir tout de suite. Tout d'abord, le fonds de roulement. En calculant le fonds de roulement, on a un ratio de 1,57, c'est-à-dire que la capacité à rembourser le passif avec les actifs est de 1,57. Ce qui est excellent, étant donné que la caisse voulait un ratio supérieur à 1. Pour ce qui est du ratio d'endettement, la caisse voulait un ratio inférieur à 50 %. Vous avez un ratio de 30 %, ce qui est très bien, c'est-à-dire que vous ne financez pas vos actifs avec des emprunts, ou du moins pas beaucoup. Donc, l'entreprise respecte les exigences de la caisse, on est capable d'avoir un prêt de la caisse, c'est possible. Deuxième possibilité, avec Benito Calas.
Comme avantage, il n'y a aucun taux d'intérêt avec lui, puis il est déjà dans l'entourage, c'est le frère d'Angela. Comme inconvénient, celui-ci deviendrait actionnaire de l'entreprise. C'est une personne qui est peu fiable, même si c'est le frère d'Angela et qui est dans l'entourage. Il y a quand même eu 8 procès. On n'est pas certain vraiment cette personne-là si elle serait recommandable. Puis, effectivement, il demanderait 1/5 de l'entreprise, ce qu'on va voir plus tard qui est un montant assez important. Troisième méthode de financement qu'on avait, l'investissement personnel. Donc, chacun devait investir. Par contre, Ethan et Gabriel devaient emprunter, étant donné qu'il n'y avait pas le financement que les 2 autres femmes avaient. En ce moment, la relation est plutôt précaire, donc c'est un inconvénient. C'est pas, Ethan et Gabriel ne vont pas nécessairement vouloir investir lorsque les relations comme ça ne sont pas favorables. Puis, bien sûr, comme avantage, aucun actionnaire entre dans l'entreprise, et Méan et Ariel n'auraient aucun créancier à payer, étant donné qu'ils ont déjà les fonds. Au niveau du coût de ces financements-là, pour ce qui est de la Caisse populaire des potagers, on a calculé 2 options. Dans les 2 cas, on décidait de racheter le dépôt à terme de 300 000 $, puisque c'est de l'argent qui dort dans l'entreprise. Par rapport à ça, on va sûrement avoir des petites, comment je peux dire, des frais pour racheter le dépôt à terme. Ce qui nous amène à un montant net de 250 000 $ pour le financement à aller chercher. Donc, les 2 options sont le plan accordéon et le prêt hypothécaire. Le plan accordéon, on a 15 ans à 6 % qui nous amène un coût total de l'emprunt de presque 600 000 $ pour des paiements annuels de 25 740 $. Et pour le prêt hypothécaire, on a 10 ans à 6 %, coût total de 447 000 $ environ, pour des paiements d'environ 34 000 $ par année. On a décidé, on va juste Et voilà. On a décidé de présenter ces 2 options-là parce qu'on trouvait que c'était pas mal les plus avantageux pour vous. Et c'est ça, dans le fond, le prêt hypothécaire, il est juste plus court que le plan accordéon. Donc, on sauve beaucoup d'intérêt par rapport à ça. Ensuite, pour ce qui est de Benito Calas, lui, il exige 1/5 de la valeur de l'entreprise. Donc, il fallait faire 2 fois le bénéfice avant impôt pour savoir cette valeur-là. Donc, on avait un bénéfice avant impôt de 1 069 000 fois 2 qui nous amène à 2 140 000 environ. Et le 5e de cette part-là, c'est 427 000 qu'il exige. Ensuite, le dernier financement, c'est l'investissement personnel des actionnaires. Encore une fois, on va racheter le dépôt à terme avec les frais reliés pour un montant de 250 000 à aller chercher, ce qui donne, séparé en 4, un montant de 62 500 par actionnaire. On sait que pour Ethan et Gabriel, ils n'ont pas d'argent disponible actuellement, donc il faut qu'ils aillent chercher un prêt personnel auprès de la caisse. Donc, on a trouvé que ce prêt-là, sur 5 ans à 10 % va leur coûter 100 656 chacun. Donc, c'est le coût pour ces 2 personnes, pour Ethan et Gabriel, pour cette option-là. Parce qu'on sait que les 2 filles dans l'entreprise, ils ont le 100 000 pour participer à cet investissement-là. Parfait. Maintenant, avant de conclure, quelques informations pertinentes. Tout d'abord, on aimerait parler des frais de représentation pour Angela, qui sont très, très élevés. Selon nous, ces dépenses-là ne devraient pas nécessairement être assumées par l'entreprise, du moins pas toutes les dépenses. Beaucoup de dépenses ne sont pas stipulées au contrat, c'est-à-dire qu'elles sont faites, mais dans le contrat, ils n'étaient pas supposés être assumés par l'entreprise. On parle d'un montant d'environ 160 000 $ de frais qui pourraient être évités. Donc, pour ce faire, on ne peut pas revenir sur ces dépenses-là, sont déjà faites, donc vraiment sont déjà dépensées, mais comme recommandation globale, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de faire un contrat entre les actionnaires. Tout d'abord, il faudrait comprendre une limite de dépenses pour les artistes, donc pas nécessairement juste Angela, mais pour les artistes en général, pour avoir une limite. Puis lorsque cette limite-là n'est pas respectée parce qu'un des membres l'a dépassé, un des actionnaires, il pourrait avoir des clauses pour le non-respect des règles. Il pourrait avoir plusieurs autres clauses qui feraient en sorte qu'il y aurait moins de chicane entre les actionnaires, puis ça serait vraiment établi et clair. On pourrait voir ces clauses-là ensemble en temps et lieu, mais il pourrait y avoir quelques clauses qui pourraient faire en sorte que il n'y ait pas de dépassement vraiment, puis qu'il n'y ait pas de chicane. Aussi, comme recommandation, on vous suggère fortement de voir à l'entretien du sous-sol.
C'est dommage d'avoir des pertes liées au décor, comme ça qu'on aurait pu vendre ou qu'on aurait pu faire quelque chose avec, simplement au lieu de les avoir perdus. Donc, on vous recommande fortement de prévoir des réparations. Maintenant, notre recommandation pour le financement. On vous suggère d'aller avec la Caisse populaire des potagers, avec le prêt hypothécaire. Donc, on peut peut-être revenir pour voir un petit peu le montant, là. Juste ici, on considère que le montant d'emprunt total, qui est ici, c'est pratiquement 150 000 de moins que l'emprunt avec le plan accordéon qui était sur 15 ans. Vous avez une bonne capacité à le rembourser. Donc, on ira avec celui-là. C'est ce qu'on vous recommande, ainsi que des paiements annuels qui feraient en sorte que ça coûte environ 34 000 par année que vous êtes amplement capable de rembourser. Donc, voilà pour cette recommandation-là, pour le financement. Par contre, on a considéré une coopération future qui pourrait peut-être vous intéresser si jamais vos relations ne s'améliorent pas pendant les années. La vente de l'entreprise pourrait être intéressante. Pourquoi? Parce que vous avez une possibilité de faire un gain de 535 000 si on la vend présentement. C'est sûr que c'est envisageable pour vous si jamais vous n'êtes pas capable de vous entendre au cours des années. Mais pour l'instant, le financement avec le projet de prêt hypothécaire est très avantageux pour nous. C'est ce qui conclut notre présentation. Si jamais vous avez des questions, on est prêt à y répondre. J'avais une question. En fait, vous avez les dépenses qui avaient été faites à titre personnel, vous les avez toutes redressées, mais il n'y avait pas le dépistage des nouveaux talents, tout ça, ce ne serait pas quelque chose qui serait admissible ou que je pourrais garder là, dans mes dépenses? Dans le fond, dans le 60 000? Dans le 160 000? Oui. Si on revient dans le 160 000, on l'avait enlevé. Je pense que c'était plus loin. Ici, c'est ça. Juste ici. Dans le fond, il avait été enlevé dedans. Ces dépenses-là, on les avait laissées. C'est un arrondissement, je pense que c'est de 159 quelque chose. Donc, ce qui comprend le 160 000, c'est vraiment ce qui est les frais de repas qui étaient très élevés avec quelques, mettons, les vêtements personnels pour madame ainsi que les soins de beauté pour personnel. On avait gardé ce qui était vêtements pour son travail. Par contre, on pourrait peut-être vérifier là, pour ce qui est de la décoration de sa loge, si c'est vraiment important d'avoir autant d'argent à ce niveau-là. Puis justement, à propos de ce montant-là, vous dites, ben là, c'est une charge, c'est arrivé, il est trop tard, donc moi, comme actionnaire, que je me sens floué là-dedans, je ne peux pas rien faire. Bien, c'est sûr que vous pourriez toujours regarder avec vos actionnaires, en fait, parce que c'est l'un de vos actionnaires qui a reçu cet argent-là. Si ce n'est pas possible de rembourser ce montant-là, alors là, il faudrait l'enlever des états, des résultats. Mais c'est ça, il faut voir avec Gabriel. Est-ce que dans votre calcul de ratio, tout ça, cette dépense-là est encore mise dans les états financiers, là, laissée comme considérée? Okay. Elle est là. Étant donné qu'elle était déjà entourée par l'entreprise, mais on l'a laissé. Par contre, c'est sûr que c'est toujours possible de s'entendre avec Gabriel, de voir avec lui vraiment, parce que c'est vraiment lui qui entoure ces dépenses-là, c'est pas l'entreprise en tant que telle. Mais c'était pour Angela. Fait que nous, vu que c'était pour l'artiste en tant que l'artiste, vu que les dépenses avaient été faites, on s'est dit, bon, si on est dans l'état financier, on va les laisser là pour les ratios, tout ça. Mais en faisant un contrat, on peut éviter ça par la suite. Puis au niveau des ratios, est-ce que c'est possible rapidement juste de dire comment vous êtes arrivé à ces chiffres-là? Bien sûr. Que vous avez inclus? Dans le fond, les ratios ont été faits par rapport aux états redressés. Donc, pour le fonds de roulement, on a pris l'actif court terme sur le passif court terme, ce qui nous donnait 1,57. Puis pour l'endettement, on a pris le passif total sur l'actif total. Okay. Je voudrais savoir, quand vous avez calculé la valeur de notre entreprise, vous avez fait comme le bénéfice à l'impôt x2. Tu sais, cette année, on a comme fait une perte justement à cause de nos décors de presque 85 000. Là, ça fait comme baisser ma valeur. Pas moyen de faire quelque chose pour ça? Bien, en fait, la perte a déjà été comptabilisée dans les résultats, donc on augmente nos charges et on arrive tout de même à un bénéfice très intéressant. Donc, c'est ça. Puis, au niveau de l'amortissement, vous dites que vous avez conseillé de l'amortir sur 5 ans, mais votre argumentaire est basé sur le fait que le montant d'amortissement est trop haut. Ben, en fait, c'est juste que 3 ans, c'est un peu court pour un montant si important. Et en plus, on sait que les décors, on va les garder plus longtemps que 3 ans. Donc, pourquoi pas les amortir plus longtemps? Si je peux me permettre, le 5 ans, c'était pour pas aller nécessairement à 10, pour éviter le risque de désuétude.
Parce que souvent, c'est certain que un décor ou des vêtements en général, ou n'importe quoi qui a trait à l'art en général, ça vient désuet très très rapidement, puis ça peut devenir obsolète en peu de temps. Donc, vous me dites que j'aurais basé ma période d'amortissement sur le temps que je prévois l'utiliser. Oui. Mais d'accord. J'avais une question aussi. Comment on a fait pour calculer le coût de mes emprunts? Dans le fond, c'est avec des fonctions financières. Non, facile. Dans le fond. Dans le fond, on a simplement capitalisé le montant de 250 000 sur 15 ans à 6 qui nous amène directement à un montant de 600 000 pour le plan accordé. Et pour le prêt hypothécaire, on a fait la même chose, puisqu'il y avait une possibilité d'aller jusqu'à 25 ans. Nous, on a décidé de le mettre sur 10 ans. Le taux il était fixe à 6 ce qui nous donnait un coût total de l'emprunt de 447 000 $. Merci. Merci beaucoup. Merci.